tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie. Bonjour à tous. Quelle joie de partager mon témoignage avec vous. Ben voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Adriano, j'ai 27 ans et je ne suis pas né dans une famille chrétienne. Je suis né dans une famille croyante, non pratiquante. Mais vous savez, Dieu, il est grand et Dieu, il connaît toutes choses. Et Dieu, il avait déjà inscrit mon nom dans le livre de vie et je ne le savais pas. Je ne le savais pas parce que je ne le connaissais pas. Et si je vous dis ça, c'est parce que Dieu est béni. Même quand vous êtes croyant non pratiquant, même quand vous ne croyez pas, Dieu, il est là, il est auprès de vous et il vous bénit. Et à l'âge de 4 ans, mes parents se sont séparés et un peu plus tard, mon père nous a carrément abandonnés. Et Dieu est intervenu dans la vie de ma mère et il est intervenu dans ma vie, forcément. Il lui a envoyé à ma mère un homme qu'il allait accepter, elle, ses enfants, ses dettes. Et c'est par là que j'ai eu une éducation, une vie normale, en ayant un père et une mère. Et voilà. Un peu après, c'est pas facile, excusez-moi. Donc voilà, j'ai grandi dans une famille normale comme tout le monde. On a grandi, on a continué d'être bénis. Je ne voyais pas les bénédictions, parce qu'encore une fois, je ne le connaissais pas, mais Dieu, lui, il connaît tout. Et à l'âge de 16 ans, ben, les premières sorties, l'alcool, les filles, les bagarres, mais Dieu est puissant et m'a toujours gardé. Puis on continue de vivre, on continue de bénir. On ne connaît rien parce qu'on ne sait pas, on ne lit pas, on ne recherche pas Dieu. À 18 ans, il a mis sur mon chemin ma merveilleuse fiancée, Mélina, ma future femme. Pour info, on se marie l'année prochaine, comme ça vous êtes tous au courant. Amen. Et c'est de par elle que j'ai entendu parler du Seigneur pour la première fois. Et bon, je voulais rien, enfin, c'est pas que je voulais rien savoir, je savais qu'il y avait un Dieu, mais lequel, et je voulais pas aller plus loin. Et je me souviens lui avoir dit même, chacun sa religion, moi, tant qu'on me parle pas de ça. Mais j'avais pas vraiment compris que Jésus n'est pas une religion. Jésus, c'est la vérité. Jésus, il est là, il est présent, il est tout le temps avec nous. Et mon beau-père, je sais pas où il est, je le vois pas, il est là. Mon beau-père, il n'arrêtait pas de m'en parler. Et par respect, ben, je l'écoutais. Et je l'écoutais encore pendant des années. Et pendant ce temps-là, Jésus il continue de bénir. Et moi, je ne veux rien savoir, malgré que mon beau-père me parle. Toi, de temps en temps, j'allais au temple avec eux. Et je vais vous dire la vérité, j'avais un pied plus dehors que dedans. Et par la suite, au mois de septembre, comme ça, Jésus, il bénit tout le temps. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Il fait tellement de grandes choses que je ne comprends pas d'où ça vient. C'est pas possible que ce soit moi. Il y a une force quelque part. Donc j'ai dit à Mélina, ben, on va voir et on va s'investir avec Dieu. On a eu la même pensée, le même esprit. Donc on est allé avec mes beaux-parents à l'église le vendredi soir. Et encore une fois, je n'étais jamais touché, toujours plus dehors que dedans. Et fin décembre, début janvier, comme ça, il y a mon frère, le pasteur Joseph, qui me téléphone, parlait de tout, de rien. Et après, il me dit, tu es au courant que le 10 janvier, c'est ça, 10 ? Le 10 janvier, il y a les baptêmes à Beaudour. Je dis, on viendrait bien avec Mélina, on irait bien les voir. Nous sommes venus, et Dieu, encore une fois, Dieu est puissant, Dieu est grand. Je ne suis plus jamais parti. Je suis venu le mardi. Je suis venu le mardi à l'étude biblique. Moi qui ne savais même pas lire une Bible, j'étais perdu de la façon je ne comprenais rien. Et là, on va vraiment en profondeur. Et puis j'ai appris les cours alpha. Je me suis inscrit pour aller encore plus loin dans les recherches. Et puis les cultes, le dimanche. Ça, magnifique. Mais laissez-moi vous dire que si vous faites un pas vers Jésus, un seul, lui, il en fera 100, il en fera même 1000 pour vous.
Et il me l'a fait pour moi. Il l'a fait pour moi. Et moi, il m'a fait vraiment comprendre mon état de pécheur, mon état de perdition, vraiment. Et j'ai vraiment compris que lui, il était mort pour moi sur la croix. Il était mort pour moi. Et comme lui est mort pour moi, moi, je veux vivre pour lui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux lui offrir mon corps, mon âme, mon esprit. Tout ce qui est possible de lui offrir en passant par les eaux du baptême. Alléluia, gloire à Dieu, soyez bénis. Je vous aime. Gloire à Dieu. Amen. Yahweh. Gloire à Dieu. Il n'est plus jamais parti et on ne veut pas le laisser partir, on le garde. Mon frère Adriano, pour toi le Seigneur a déposé sur mon cœur cette pensée. C'est une vitamine, je sais que tu aimes les vitamines. La vitamine P313. Ce n'est pas la vitamine P413, c'est la vitamine P313, Philippiens, chapitre 3, verset 13, qui dit ceci: « Je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière et je tends vers ce qui est en avant. » Et laisse-moi te dire que le meilleur est devant toi. Parce que tendre vers ce qui est en avant, c'est tendre vers Jésus, vers son royaume, la vie éternelle. Est-ce qu'aujourd'hui, tu confesses devant le monde visible et invisible que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur? Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, tu confesses devant le monde visible et invisible que tu offres ton corps, ton âme et ton esprit à ce merveilleux Sauveur? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu t'engages à le servir en tant que disciple dans son Église? Bien sûr. Est-ce que tu renonces à Satan et à toutes ses séductions? Bien sûr. Alors, sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue dans la famille. Gloire à Dieu. C'est le tour de Mélina, la fiancée, la future épouse d'Adriano. Mélina. Sur les t-shirts, vous avez lu « Jésus sauve ». Et une personne a regardé les t-shirts et a dit « Il manque un I ». Après le U, ça fait « Je suis sauvé ». Et un autre parmi eux a dit « Je suis stressé ». Et je crois que Mélina est un tout petit peu stressée. Alors elle a besoin de vos encouragements. Voilà, bonjour à tous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélina et j'ai 27 ans. Voilà, donc pour commencer, moi je tenais à remercier le Seigneur parce qu'il m'a donné vraiment le privilège d'avoir grandi dans une famille chrétienne. Et donc déjà enfant, j'allais à l'église avec mes parents, à l'école du dimanche, et puis en grandissant, j'allais de moi-même, mais sans vraiment avoir été touchée. Moi, en fait, je pensais qu'il était simplement suffisant de croire en Dieu et c'est tout. Et c'est pourquoi je ne comprenais pas à ce moment-là l'importance de la nécessité de me convertir. Donc, pendant toutes ces années, mes parents continuaient à prier pour moi. Ils priaient pour mon avenir, mais surtout pour ma vie spirituelle. Et c'est ça le plus important. Puis, vers l'âge de 20 ans, j'ai décidé de m'intéresser un peu plus sérieusement au Seigneur, car il me donnait vraiment bénédiction sur bénédiction. Et donc, je me disais qu'il méritait bien ça, d'en savoir un peu plus sur lui. Et c'est là que j'ai vraiment compris le sacrifice qu'il a fait sur la croix pour moi, mais pour vous aussi, pour être délivré de tout péché et pouvoir gagner la vie éternelle. Car il est dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais par la suite, prise par mes études et puis par mon travail, les années se sont très très vite écoulées. Et je me suis rendu compte qu'après tout ce qu'il avait fait pour moi,
toutes ces bénédictions qu'il m'a données, car je vous assure qu'il a toujours été présent dans ma vie. Il m'a offert vraiment une famille formidable, car je n'ai jamais manqué de rien. Ils ont toujours été là pour moi. Il m'a donné une excellente santé. Par la suite, il m'a mis sur mon chemin un fiancé extraordinaire, puis un travail, et j'en passe. Et là, je me suis vraiment rendu compte que moi, au final, je ne faisais toujours rien pour lui. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de m'investir davantage. Et justement, au même moment, parce qu'avec Dieu, il n'y a vraiment pas de hasard, le pasteur Joseph nous a invités, mon fiancé Adriano et moi-même, à venir voir les baptêmes et à écouter les témoignages. Il y a plus ou moins 6 mois de cela, au mois de janvier. Et c'est là que j'ai vraiment été touchée et que je me suis repentie de ma négligence envers Dieu, mais surtout de ma vie sans lui. C'est pourquoi j'ai voulu m'engager aujourd'hui pour le servir, lui offrir ma vie et mon cœur, en passant par les eaux du baptême. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et soyez bénis. Dieu. Gloire à Dieu, combien c'est important d'avoir des parents qui prient, qui annoncent l'évangile depuis le plus jeune âge. Et pendant que Mélina témoignait, mes yeux se dirigeaient vers le papa qui est rempli d'émotions, la maman. Que vraiment Dieu vous bénisse. Merci aux parents de témoigner de leur amour. Nous avons une grande responsabilité en tant que parents de transmettre le plus beau de tous les messages, celui de l'amour de Dieu. Alors on va chanter ensemble avec Mélina. C'est si bon de louer son nom. Mélina, pour toi le Seigneur a déposé cette parole sur mon cœur que tu trouveras dans Romains chapitre 1 verset 16. C'est l'apôtre Paul qui dit « Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Pour ton salut aussi. Paul n'avait pas honte de l'évangile, il témoignait partout où le Seigneur l'envoyait. Et je voudrais te laisser cette pensée de la part de Dieu. Sois témoin et fier d'être témoin de la puissance et de l'amour de Dieu au nom de Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui, tu confesses devant le monde visible et invisible, devant Dieu et devant son Église, que tu acceptes Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel? Oui. Est-ce que tu t'engages à le servir dans son Église comme disciple dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi? Oui. Est-ce que tu renonces à Satan et à sa séduction? Oui. Alors sur ta confession de foi et sur ta conviction profonde, ce oui affirmatif, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. C'est au tour de Leandro. Leandro qui va venir témoigner de ce que Jésus a fait dans sa vie en l'espace de quelques semaines, quelques mois. Le Seigneur a complètement chamboulé sa vie. Leandro. Je suis stressé. Je voulais d'abord remercier tout le monde d'être là présent aujourd'hui, mais surtout les personnes qui sont là pour moi, mes amis, ma famille. Merci à vous d'être venus, ça me touche au cœur. Merci. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un sale accent quand même. Je m'appelle Leandro, j'ai 23 ans et je suis jeune converti à la foi. Voilà, donc je suis issu d'une famille ouvrière dont les parents ont fait beaucoup de sacrifices pour que je ne manque de rien, moi, ma sœur et mon frère. J'avais tout pour être heureux, de quoi manger, j'avais des jouets comme tout le monde, je jouais au foot, j'avais des amis, et pourtant j'étais pas heureux. Arrivé à l'adolescence, je sentais que j'étais pas comme les autres. Là où les moqueries à l'école régnaient, là où il y avait des groupes qui se faisaient et tout, moi j'étais tolérant et j'aimais tout le monde. Ensuite, j'ai quand même essayé de m'intégrer. Donc forcément, il y a eu les sorties, il y a eu l'alcool. Mes potes sont là pour témoigner. J'étais dans des états seconds. J'ai fait quelques bêtises de jeunesse, etc. On a vécu l'adolescence, quoi. Mais après, la différence se faisait encore sentir et je suivais de moins en moins le mouvement.
Et donc à cette époque, j'avais tout. J'avais aussi les potes, les sorties, j'avais tout, quoi. Et j'étais toujours pas heureux. Après des années de galère à l'école, ça ma mère peut témoigner, je suis devenu adulte et je suis sorti de là. Et j'ai trouvé tout de suite un travail. Je gagnais de l'argent, donc je pouvais m'acheter tout ce que je voulais. Là aussi, je pouvais être heureux et pourtant rien ne venait. Et à ce moment-là, j'étais déjà pécheur. Et pourtant, il y a encore un plus grand péché qui est venu en moi, c'était la séduction. La séduction a pris une grande partie de ma vie. Que ce soit dans la sphère privée ou le milieu professionnel, je voulais séduire, coûte que coûte. Alors j'allais de conquête en conquête. Et je séduisais. Mon cœur, à ce moment-là, s'endurcissait de plus en plus. J'avais une haine qui montait en moi, une colère. J'avais peu d'amour pour l'humanité. Et donc, vous l'aurez compris, j'étais toujours pas heureux. Et qui pouvait me sauver à ce moment-là? C'était pas un psychologue, rien ne pouvait, c'était que moi. Enfin, que moi, je pensais. Alors, une révélation à ce moment-là, quand des pensées obscures même venaient dans mon cœur, une révélation s'est faite en moi. Et un nom résonnait dans ma tête, et ce nom, c'était Dieu. Dieu m'a appelé. Et depuis qu'il m'a appelé, ça a été un grand soulagement pour moi. Donc, en sentant la présence de Dieu dans mon cœur, j'ai compris d'où venait ma différence. C'est Dieu qui m'appelait, car j'étais son enfant. J'ai eu une bénédiction, c'est que déjà, tout d'abord, il y a une de mes collègues qui m'a donné une Bible. Sandra, je te vois, ça va? Elle m'a donné sa Bible et déjà là, c'était quelque chose de fort. J'ai commencé à lire la Bible, mais bon, vous l'aurez compris, au départ, j'ai rien compris. Donc je ne comprenais pas, et donc sans même savoir comment procéder, j'ai prié Dieu. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la force et l'intelligence de comprendre ta parole. Alors il ne m'a pas donné l'intelligence comme ça dans la tête, mais il m'a envoyé 2 personnes. Et ces 2 personnes, c'est Claudio et Sylvia. Ils sont entrés dans mon magasin, parce que là où je travaillais, ils sont entrés en tant que clients. Et au départ, c'était une discussion rien à voir, c'était pour du boulot, etc. Donc je me suis amené chez eux. Ils m'ont invité, on devait parler de boulot. Et puis il y a une question qui a retenti de la bouche de Claudio, c'était « Es-tu chrétien ?» Et à ce moment-là, j'ai été surpris par cette question et j'ai répondu que je cherchais Dieu. Et de là, une conversation magique est née et ça m'a beaucoup aidé. Et du coup, Claudio m'a invité à l'église de Beaudour. Il m'a dit, viens et regarde, la porte est ouverte, si ça ne te plaît pas, tu peux sortir quand tu veux. C'est ce que j'ai fait, je suis venu, j'ai vu, et maintenant, je pars plus jamais. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a jamais de hasard dans la vie. Tout ce qui vous arrive de bon vient du Seigneur, vient de Dieu. Il vous bénira dans votre vie. Donc, grâce aux enseignements que j'ai eus dans l'Église, j'ai compris qui était Jésus. Jésus est notre sauveur à tous. Jésus s'est sacrifié sur sa croix de bois. Par son sang, il nous a pardonné de tous ses péchés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi aujourd'hui, je m'en rends compte et je le remercie tous les jours. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, devant vous et devant Dieu, je m'engage à vivre selon sa volonté. Mon avenir, je ne le vois qu'en Jésus-Christ parce que nous sommes tous appelés à être ses disciples. J'ai été pécheur, mais j'ai vécu la nouvelle naissance et donc je me suis repenti. Mais le baptême, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est que le commencement. Alors je ne sais pas encore quel est mon don ni à quoi je suis appelé, mais quand le Seigneur me le mettra dans le cœur, je répondrai, Seigneur, me voici. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, être chrétien, ce n'est pas toujours facile. On le sait tous, nous, les nouveaux baptisés, ce n'est pas tous les jours facile. Aujourd'hui, je suis meilleur qu'hier et je serai demain plus grand grâce au Christ. Seigneur, je suis prêt, car dans Philippiens chapitre 4, verset 13, il est dit « Je puis toutes choses en Christ qui me fortifie. Amen. » Je t'aime, Seigneur. Merci. Gloire à Dieu.
Il est élevé à la droite du Père, ce Jésus qui change les vies, ce Jésus qui transforme les cœurs, ce Jésus qui peut donner un nouveau départ. Il est présent pour vous aussi. On va se lever devant celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et on va ensemble donner gloire à son nom. À lui seul soit la louange de nos cœurs. Amen. Amen. Mon frère Leandro, voici la pensée que Dieu a déposée sur mon cœur pour toi, le jour de ton baptême, devant ce si beau témoignage que tu as prononcé devant Dieu et devant son Église. Ces paroles, tu les trouveras dans un merveilleux livre de la Bible qui s'appelle les Psaumes. Et le psalmiste se posait une question. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? La réponse, elle suit immédiatement, en observant ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier de tes commandements. Je serre ta promesse dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, versets 9 à 11. Leandro, est-ce qu'aujourd'hui tu t'engages devant Dieu, devant les hommes, à dire que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Oui, je m'engage. Est-ce que tu demandes pardon pour tes péchés? Je demande pardon. Est-ce que tu t'engages à le servir, ce merveilleux Sauveur, dans son Église, comme disciple, en vue des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour toi? Oui, je m'y engage. Est-ce que tu renonces à Satan et à sa séduction? Oui, j'y renonce. Alors, sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous accueillons, on va l'encourager, Alexandrine. Bonjour. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexandrine, j'ai 23 ans. Et donc moi, j'ai toujours connu Jésus parce que quand j'étais petite, on venait déjà ici à l'église du temps de Ruben avec ma mère, mon père et mon frère qui... Non, mon frère n'est pas encore là. Et donc après, mon frère est né, enfin voilà. Donc j'ai été bénie parce que j'étais dans une famille chrétienne et que mon père, tous les jours, il me parlait de Jésus. Et tous les jours, à table, il me faisait pleurer parce qu'il n'arrêtait pas de me parler tout le temps. Et alors, donc plus tard, je venais à l'église, mais bon, voilà, pas plus que ça. Je venais parce que je voyais les petits jeunes, tout ça, donc j'étais contente. Et donc, après, j'ai rencontré donc, un garçon, j'avais l'âge de 16 ans. Et lui n'est pas chrétien, donc il n'est toujours pas chrétien. Et je pensais, moi, que j'allais pouvoir le ramener à l'église parce que c'était la volonté de Dieu, parce que j'avais décidé. Et en fait, ça ne s'est pas passé comme ça, c'est l'inverse qui s'est produit. Donc, lui faisait partie du monde et j'ai fait partie du monde à cause de ça. Donc, les boîtes de nuit, l'alcool, la drogue. Et alors, j'étais dans l'immoralité sexuelle aussi, malgré que je savais que c'était mauvais, que ce n'était pas la volonté de Dieu. Et donc, un jour, il y a eu rassemblement à l'église, donc à l'espace McDom, c'est le rassemblement de toutes les églises. Et là, il y a eu un appel en demandant ceux qui voulaient donner leur vie à Jésus qu'ils le fassent. Donc, je me suis avancée sans trop me rendre compte. Je savais que je voulais appartenir à Dieu, mais je voulais quand même rester dans mon confort et je voulais rester aussi dans le monde. Et donc, je me suis avancée, j'ai donné ma vie. Et puis, plus tard... Dieu a commencé à changer mon cœur et là je me suis rendu compte que ce que je faisais c'était pas à la gloire de Dieu. Donc j'ai prié, j'ai dit Seigneur, détruis tout ce qui n'est pas à ta gloire dans ma vie et si tu dois détruire la relation que j'ai donc avec mon ex, alors fais-le ou alors change-le pour qu'il puisse aussi te suivre, qu'on marche tous les deux dans la même direction. Et ce qui s'est passé en fait c'est que cette relation a été détruite mais en quelques semaines. Et plus tard, j'ai appris aussi des choses qu'il avait faites et tout ça, qui m'ont fait vraiment beaucoup de peine et tout. Et donc, je pleurais beaucoup. Pendant plusieurs mois, je passais mes nuits, je pleurais tout le temps. Et un jour, j'étais encore en train de pleurer, comme d'habitude. Et là, j'ai eu une pensée dans mon cœur. Et c'était vraiment
mais pourquoi tu pleures alors que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, l'univers, lui, il t'aime. Alors pourquoi toi, tu pleures pour un homme qui ne me regarde même pas? Et là, je me suis dit, Seigneur, c'est vrai. Et donc, après, c'était les cours alpha. Donc, mon père, il m'a dit, oui, c'est les cours alpha, vas-y. Donc, j'ai dit, ça va, je ferai des connaissances et tout ça. Mais je dis, moi, je veux pas prendre mon baptême, ça ne m'intéresse pas. Et je ne voulais pas prendre mon baptême parce que je trouvais que j'étais trop imparfaite et que Dieu, voilà, c'est bien d'appartenir à Dieu, mais faut être... Je pensais que je devais être parfaite avant de me faire baptiser. Et Joseph, donc, il donnait les cours et tout ça. Et il dit, justement, le baptême, c'est pas quand on est parfait, c'est justement quand on n'est pas... quand on est pécheur, justement, et qu'on se rend compte des bienfaits de Dieu dans notre vie, et que Dieu nous a pardonné, et que Dieu nous aime, alors là, on est prêt à prendre le baptême, et c'est seulement après que les changements viendront, et que ça ira. Et donc de là, j'ai décidé de me faire baptiser, donc aujourd'hui. Et donc, mais malgré toutes les épreuves que j'ai eues, malgré toute la souffrance, aujourd'hui, je suis vraiment heureuse parce que je vais appartenir à Dieu, je vais vraiment entrer dans son royaume et je suis très contente. Et donc aussi, ce que je voulais dire, c'est que je ne fais pas ça pour dire de le faire, c'est parce que je me suis rendu compte que Dieu a donné sa vie, Jésus a donné sa vie pour moi, Jésus a souffert pour moi, donc moi je veux me purifier pour lui, donc par les eaux du baptême, par l'immersion, pour mourir à mes péchés et entrer dans la nouvelle vie pour que je puisse vraiment être bénie par Dieu. Mais il m'a toujours bénie, hein. Depuis j'ai 23 ans, j'ai toujours été bénie, j'ai pas de problème, mais voilà quoi. Voilà. Gloire à Dieu. Merci aux parents aussi qui ont témoigné de la foi en Jésus. Alexandrine, combien c'est important. Et des fois, on peut naître dans une famille chrétienne et malgré tout dévier de la trajectoire que Dieu avait prévue pour nous. Mais Dieu est tellement bon, Dieu est tellement rempli d'amour, tellement patient qu'il sait à quel moment venir nous rechercher. Délicatement, avec tendresse, avec douceur, sans forcer la main, tout simplement en disant « Je t'aime tellement, voilà ce que j'ai fait pour toi ». Et ça, Alexandrine l'a compris. Ce ne sont pas les eaux du baptême qui vont la purifier. C'est le sang de Jésus qui a coulé à la croix, qui purifie et qui donne la vie. Alors on veut élever le nom de Jésus. Ce chant qu'Alexandrine a choisi, on va le chanter ensemble. Si la lune te glace, si le soleil menace, lui, le créateur des étoiles, tu peux lui dire aujourd'hui, toi aussi qui es dans cette église, mon secours est en toi. Les paroles de ce chant sont tirées du psaume 121, merveilleux psaume qui dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours est en toi qui a fait les cieux et la terre. À Dieu seul soit toute la gloire. » Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Alexandrine, voici la parole que le Seigneur a posée sur mon cœur pour toi, le jour de ton baptême. Nous l'avons entendu dans ton témoignage, tu as confessé devant Dieu, devant son Église, que Jésus t'a sauvé. S'il t'a sauvé, c'est parce que tu étais perdu. Un jour, tu t'es égaré, mais Dieu t'a retrouvé. Et dans son amour infini, il t'a offert son pardon, la vie nouvelle, la vie éternelle.
1 Jean chapitre 1 verset 7 dit ceci. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Aujourd'hui, est-ce que tu confesses, devant le monde visible et invisible, que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur? Oui. Oui. Est-ce que tu t'engages à le servir comme disciple en vue des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour toi? Bien sûr. Est-ce que tu renonces à Satan et à sa séduction? Oui. Alors Alexandrine, sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Alors Angelo a vraiment besoin de vos encouragements. Son témoignage est extrêmement puissant. Il a vraiment besoin qu'on le soutienne. Alors, faites un beau sourire quand vous l'écoutez. Encouragez-le par votre regard. Je lui ai promis que je serai à ses côtés, donc je vais rester près de lui pour le soutenir. Bonjour à tout le monde. Alors, je me présente, je m'appelle Angelo, pour ceux qui ne me connaissent pas. Merci à chacun en particulier pour sa présence, ça me fait vraiment plaisir. À ma famille, à ma mère qui est revenue d'Italie, juste pour voir mon baptême. Voilà, je vais vous raconter comment Jésus s'est révélé à moi, comment il a changé ma vie et comment il m'a enlevé des ténèbres, franchement, parce que j'étais vraiment loin. Je suis né dans une famille où seule ma mère était chrétienne. Le reste de ma famille était tradition catholique. Vous savez, pas de répit sur la cheminée, la Sainte Vierge, les mariages, mais sans vraiment avoir la foi, sans vraiment s'être donné à Dieu comme je le fais aujourd'hui, quoi. Mon père en faisait voir de toutes les couleurs à ma mère à cause de sa foi, parce qu'elle allait trop souvent à l'église, ou parce qu'elle n'avait pas les mêmes pensées que lui. Les disputes et les violences étaient quotidiennes. C'est dans quoi j'ai grandi. C'est l'univers dans lequel j'ai grandi. Jusqu'à l'âge de 8 ans. Malgré tout, je manquais de rien. J'avais tout ce qu'il fallait pour grandir comme un enfant normal, quoi. Et c'est donc à l'âge de 8 ans que ma mère a décidé de partir en Italie pour fuir loin de mon père qui lui faisait tant de mal à lui et à notre famille. Malgré tout, je sais qu'il va voir après le témoignage, je tiens à lui dire que malgré tout, je l'aime plus que tout. Malgré tout le mal qu'il a pu faire. Voilà, alors pour ma part, moi j'ai choisi de rester, vivre ici en Belgique avec mon père, mes sœurs et mes amis. Parce que j'ai grandi normalement malgré l'absence de ma mère que je ne voyais que 2 ou 3 fois par an. Et à ce moment-là, je lui en voulais parce que je pensais qu'elle m'avait abandonné. Aujourd'hui, je veux dire que je te pardonne. Voilà, les années passèrent et l'adolescence arriva, le temps des sorties et de l'alcool. Vous connaissez sûrement tous les filles, enfin, tout ce qui va avec, quoi. J'avais vraiment pas l'idée de Dieu en tête, je m'intéressais pas, je voulais pas savoir. J'étais libre de faire ce que je voulais, même si mon père était strict avec moi. C'est alors qu'à l'âge de 17 ans, je fais la rencontre d'une fille.
Vanessa. Elle me donnait tout l'amour qu'une femme pouvait donner. Elle était attentionnée et présente à chaque instant pour moi. Et malgré ça, moi j'étais ignoble. J'étais ignoble avec elle. Je la maltraitais et je levais même la main sur elle. Je l'aimais terriblement, mais j'étais attiré par tout ce que le monde pouvait m'offrir. Et pour moi, Vanessa, elle était acquise, donc je pouvais faire ce que je voulais. Elle était toujours là. Notre relation, elle a duré plus de 3 ans, jusqu'à cette fameuse nuit, du 14 au 15 décembre, qui a tout chamboulé. Cette nuit-là, nous avons été victimes d'un accident de voiture dans lequel Vanessa perdit la vie. Aujourd'hui, sa mère, elle est là, et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Moi, grièvement blessé à la tête, je n'avais aucun souvenir de l'accident. Je n'ai même pas pu assister aux funérailles. Tellement j'étais dans un état second, je n'étais pas moi-même. Je ne me suis rendu compte de la situation que 2 ou 3 semaines plus tard. À ce moment-là précis, je n'avais plus foi en rien. J'étais complètement perdu. Mes journées se résumaient à attendre dans le noir et à pleurer. Des idées noires me traversaient l'esprit. Les assurances m'obligeaient à aller consulter un psychologue, mais il n'y a aucune parole d'homme qui pouvait me faire du bien. Aucune ne pouvait m'apaiser. Alors c'est là que les questions commençaient à fuser dans ma tête. Est-ce que je reverrai Vanessa? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Si oui, est-ce que j'irai en enfer, au paradis? J'étais vraiment perturbé par toutes ces questions, tout ce qui m'arrivait. Je cherchais la vérité dans tout ce que je pouvais chercher, dans des témoignages de personnes qui avaient vécu des expériences de mort imminente. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des personnes qui sont proches de la mort et qui voient tous une lumière, qui ressentent un amour incroyable, qui voient tous une silhouette parfaite. Et moi, je voulais savoir c'était quoi cet amour et cette lumière. Je voulais vraiment savoir. Et j'avais vraiment pas besoin d'une religion, mais d'un sauveur. Quelqu'un qui puisse guérir mon cœur, me redonner la joie de vivre. J'étais une personne méchante et violente, avec tout le monde, y compris celle que j'avais aimée. Il me fallait quelqu'un qui puisse pardonner toutes mes fautes, car j'avais vraiment le cœur rempli de remords. C'est alors que j'ai crié pour la première fois à Dieu. Je lui ai demandé de l'aide et des réponses. Les jours qui suivaient, des personnes que je ne connaissais pas venaient me parler de Jésus. Par exemple, sur mon lieu de travail, des clients venaient me parler de Dieu alors que j'avais rien demandé. Je sortais encore à ce moment-là et j'ai rencontré un sorteur, pasteur. Et je lui dis, mais quoi? Pourquoi tu me parles de Dieu? Laisse-moi aller à ma soirée, j'ai envie de m'amuser. J'ai même fait un voyage en Israël et à Jérusalem, un homme m'a interpellé et m'a dit continue sur cette voie. Il ne savait même pas, il ne me connaissait pas. Il me disait continue sur cette voie, tu es sur la bonne voie, ne lâche pas ce que tu es en train de faire. Je dis bah d'accord. Et la parole de Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie me revenait souvent. Tantôt sur un papier foulé sur mon pied, tantôt sur un mobil-home croisé sur l'autoroute. C'est vraiment incroyable. Cette parole que j'avais jamais vue, je la voyais tous les jours. Et voilà, des vidéos de témoignages chrétiens apparaissaient dans mes suggestions YouTube. Une envie irrésistible de lire la Bible m'envahissait. Et l'histoire de Jésus me fascinait terriblement. Je comprenais pas encore ce qui m'arrivait, mais c'était tout simplement Jésus qui se révélait à moi. Avec douceur, avec sagesse. Il savait comment faire avec moi et il sait comment faire avec chacun de vous. Jésus lui-même a dit dans Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte,
j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Mais en même temps, malgré tout ce qui se passait, je continuais ma vie de débauche. La dépression était toujours présente et je buvais toujours autant. Je pouvais dire que j'étais alcoolique. Je ne pouvais pas faire une semaine sans boire deux ou trois bouteilles d'alcool. Sinon, j'étais comme ça. J'enchaînais les soirées arrosées tout en fréquentant l'église de Carnion. J'avais un pied dans l'église et l'autre dans le monde. Je savais que tout ce que je faisais était contraire à la volonté de Dieu pour moi. Mais jusque-là, je m'y plaisais vraiment. Jusqu'à un soir, après avoir encore bien fêté, après encore avoir bien bu, je me suis fait tabasser, je me suis fait ridiculiser parce que je faisais le malin, j'avais trop bu et je pensais que j'étais trop fort et je pouvais faire ce que je veux. Cette nuit-là, c'est la nuit où tout a basculé. J'ai décidé d'offrir réellement ma vie à Jésus. Pour de bon, vraiment, vraiment. Lui qui est mort pour moi, je voulais à ce moment-là vivre pour lui. J'ai décidé de vivre pour lui à partir de ce moment-là. Je lui ai ouvert mon cœur et il m'a transformé littéralement. Il m'a délivré de l'alcool. Le lendemain, j'avais plus envie de boire, ça me dégoûtait. Il m'a offert son pardon, m'a libéré des ténèbres, de la dépression et des pleurs quotidiens. Un homme nouveau était né ce jour-là. Merci Seigneur. Aujourd'hui, je décide de témoigner publiquement que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur et qu'en lui, j'ai tout trouvé. Je ne verrai plus ma vie sans lui aujourd'hui. Il est là tous les jours avec moi, comme dans les bons comme dans les mauvais moments. Et mes principes sont maintenant basés sur lui. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas l'avoir connu plus tôt. C'est pourquoi vraiment je vous encourage à chacun à ouvrir votre cœur à Jésus et pas à une religion. C'est totalement différent. Jésus, il veut venir dans le cœur de chacun et vous sauver des ténèbres. Voilà, et je remercie tout le monde encore. Et le pasteur Carozzo, pasteur Joseph. Vous comprenez que ce n'est pas une religion qui transforme le cœur d'un jeune homme. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une psychologie qui peut remplir le cœur d'un jeune homme qui est vide et brisé, qui peut le remplir de pardon et de sérénité, de paix. Il n'y a qu'une seule personne qui soit capable de le faire et en mesure de le faire. Son nom est Jésus. Aujourd'hui, dans cette église, nous ne faisons pas la publicité pour la religion évangélique. Nous ne faisons pas la publicité pour la religion protestante. La religion, les hommes l'ont inventée. Dieu n'en a que faire de la religion. Mais aujourd'hui, dans cette église, vous entendez qu'un nouveau départ est possible. Aujourd'hui, vous entendez à travers ces témoignages que Jésus peut changer la vie d'un jeune homme, que Jésus peut faire renaître l'espoir là où il n'y en a pas, que Jésus peut consoler les cœurs, que Jésus peut vous remettre sur le chemin, que Jésus a transformé l'eau en vin et qu'il peut transformer le cœur de chaque personne comme il a fait avec Angelo. Nous saluons la présence de la maman qui est venue expressément depuis l'Italie pour voir et assister au témoignage de son fils. Angelo et Vanessa, la sœur d'Angelo, sont aussi le résultat de nombreuses années de prière. À genoux, la maman a prié pour ses enfants qui étaient loin, perdus dans le monde. Et aujourd'hui, elle entend son propre fils dire que Jésus a changé son cœur et sa vie. On veut lui donner toute la gloire à Jésus seul. On va taper dans les mains et on va donner gloire à celui qui est capable de changer les ténèbres en lumière. Angelo, devant ce si beau témoignage d'une vie si jeune et tellement remplie d'expériences déjà.
tellement de souffrances aussi. Voici la parole de Dieu qu'il a déposée sur mon cœur pour toi. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Celui qui te permettra de garder ton cœur, c'est le Saint-Esprit qui habite en toi. Tu as commencé une vie nouvelle, dans le pardon, dans la grâce, avec l'amour de Dieu. Reste affermi dans cet amour qui te dépasse. L'amour de Dieu, infiniment plus grand que ce que tu peux imaginer pour toi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu t'engages devant le monde visible et invisible à déclarer que Jésus-Christ est ton seul Seigneur et ton Sauveur personnel? Amen. Est-ce que tu t'engages à le servir dans une vie de disciple, dans son Église, pour les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour toi? Ouais. Est-ce que tu renonces à Satan et à la séduction du monde dans laquelle tu étais, mais de laquelle Jésus t'a retiré? Totalement. Alors, sur la confession de ta foi, Angelo, aujourd'hui, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. C'est au tour de Maria. Marie, vous partagez ce que ce Dieu merveilleux a accompli dans sa vie. Bonjour. Je m'appelle Marie-France, je suis l'épouse de Francesco et mère de 3 enfants. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je viens d'une famille catholique non pratiquante. J'ai commencé à fréquenter l'église en 2011 et en 2012 s'est produit un événement qui a bouleversé ma vie. Mon mari Francesco a été hospitalisé pendant 4 mois et demi et 5 semaines aux soins intensifs. Suite à une maladie grave. Un matin, je me suis présentée aux soins intensifs et on m'a annoncé que cet après-midi, il allait mourir et qu'il fallait appeler la famille. Là, j'ai compris qu'il n'avait plus d'espoir et j'ai décidé de faire appel. J'ai décidé de faire appel à Jésus et je me suis mis en prière de laisser mon mari en vie. 2 jours se sont écoulés et mon mari était toujours en vie. Plus les jours passaient, plus il récupérait. C'est à partir de ce moment-là que j'ai vu vraiment et réaliser l'existence de Jésus. J'ai vu le miracle se produire devant mes yeux. Trois mois après, mon mari est retourné à la maison et nous avons continué à fréquenter l'église. Nous avons décidé de nous transférer à l'église de Beaudour. Pour la première fois que nous avons mis les pieds dans cette église, c'était un vendredi, au cours Alpha, et nous avons été accueillis chaleureusement par Joseph. Depuis, nous avons décidé de fréquenter cette église au cours Alpha. J'ai compris que Jésus, à la croix, était mort pour moi. Et je demande pardon de tous mes péchés. Aujourd'hui, je veux affirmer ma foi en Jésus-Christ, en obéissance à sa parole. Il est le Dieu du miracle.
Il est le Dieu qui ramène celui qui est aux portes de la mort à la vie. Le frère et le mari de Marie, il est ici, il va se lever, c'est Francesco, c'est lui, le fruit du miracle, c'est lui. Alors que les médecins préparaient la famille pour dire « préparez-vous », car il n'y en a que pour quelques heures, aujourd'hui ils sont, mari et femme, dans la maison de Dieu pour témoigner de la grandeur, de la puissance et de la gloire de Dieu. Voilà notre Dieu, un Dieu qui transforme la nuit en jour, les ténèbres en lumière et qui rend de l'espoir là où il n'y en a pas. Le cœur le plus enténébré peut recevoir cet amour aujourd'hui. C'est un Dieu glorieux. On va se lever et on va le chanter avec Marie. Il est glorieux. À lui soit la gloire. Marie, dans ton témoignage très émouvant, où nous avons entendu que ton mari, Francesco, était aux portes de la mort et que la médecine, les spécialistes, vous préparaient à sa mort imminente. Vous avez été témoin de la gloire de Dieu, de l'intervention puissante de Dieu. Nous avons un Dieu qui est vivant. La parole que le Seigneur a déposée sur mon cœur, tu la trouveras dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, au verset 40. Et le contexte me fait vraiment penser à ce que vous avez vécu. Ici, c'est Jésus qui s'adresse à Marthe, la sœur de Lazare, qui était mort, lui. Et dans ce contexte-là, Jésus dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. » Et au verset 40, alors que le tombeau était scellé, la pierre obstruait l'entrée du tombeau, alors que Lazare était dans ce tombeau depuis 4 jours, mort, et il sentait déjà la mort, Jésus a dit devant ce tombeau, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Marthe, Marie et tous les témoins qui étaient avec eux ont vu la gloire de Dieu. De la même manière que vous avez été témoins de la gloire de Dieu. Je veux te laisser cette parole dans ton cœur. Si tu crois, toi aussi, tu continueras à voir la gloire de Dieu. Marie, est-ce qu'aujourd'hui tu confesses devant le monde visible et invisible que Jésus-Christ est ton sauveur personnel, ton Seigneur, et que tu demandes pardon pour tes péchés? Oui, je demande pardon. Est-ce qu'aujourd'hui, tu t'engages à être disciple de Jésus-Christ dans son Église, à le servir à travers toutes les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour toi? Oui, je veux le suivre. Est-ce que tu renonces à Satan et à sa séduction? Oui, 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 oui. Alors, sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, gloire à Dieu. Il est venu donner la vie. Celui qui a le Fils a la vie. C'est au tour de Claudine de témoigner de ce que Jésus a fait pour elle. Témoignage percutant. Vous entendrez et vous serez étonnés de ce que Dieu est capable de faire encore aujourd'hui. Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Claudine, la maman de Cindy, et mon Jean Ludo, que vous voyez, que vous connaissez déjà. En fait, je suis déjà venue ici, donc je connais certaines personnes. Je venais de temps en temps au temple, comme tout le monde. Et comme tout le monde, j'ai eu des hauts et des bas. Ma vie
un certain temps était de la tristesse, de la douleur, suite à plusieurs décès durant la même année, à 3 mois d'intervalle. Premier, j'ai perdu mon père, 3 mois après ma mère, et puis mon mari. Ma première expérience forte avec Jésus a eu lieu quand ma fille et ses 3 enfants, dont il y avait le plus grand, 9 ans, et les 2 plus petits. La plus petite avait 2 ans, et le petit ne marchait pas encore, il allait à 4 pattes, était séquestré en Syrie. Donc certaines personnes connaissent mon histoire. Nous n'avions plus de nouvelles d'elle ni des enfants depuis quelques jours, ni d'espoir de les revoir vivants. Désolée. Mais l'église de Beaudour ont prié pour eux. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu la révélation de Jésus. Même les infecteurs qui disaient il n'y a plus d'espoir de les trouver vivants. Mais grâce à Jésus et par les prières, désolée. Les prières de l'église, ma fille est revenue en Belgique, saine et sauve avec les 3 petits, vivants. Mon contact avec l'église fait prolonger lors de la banque alimentaire. Au début, je venais avec ma fille qui en avait besoin et moi. Et quand je passais le seuil de la porte du temple, je sentais du bien, de la chaleur, de l'apaisement, du réconfort. Les gens étaient gentils avec moi. Et c'est comme une grande famille. D'ailleurs, même parler à Ludo de ce que je ressentais. Puis je suis venue bénévole pour la banque alimentaire et qui a suivi le cours Alpha. Et l'amour de Jésus que j'ai ressenti à ce moment-là et qui est plus fort que tout. Il est mort pour moi et je veux vivre pour lui. Je prends l'engagement du baptême en ce jour et en lui donnant plein d'amour pour lui. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour le baptême et je le veux. Amen. Gloire à Dieu. Une fille séquestrée en Syrie. Vous connaissez le contexte de la Syrie. Inutile d'aller plus loin dans les détails. 3 petits-enfants. Les inspecteurs qui étaient chargés du dossier avaient un discours totalement pessimiste, en disant à la maman, inutile d'espérer les revoir vivants. On sait que ces gens qui partent en Syrie, il y a beaucoup de chances qu'ils ne reviennent plus. Soit tués par ISIS, Daesh, l'État islamique, soit tués dans la guerre. Et à ce moment-là, lorsque, à travers Ludo et Cindy, nous avons été informés de ce drame familial, l'Église s'est mise à genoux, l'Église a prié pour eux. Et là où l'homme dit « il n'y a aucun espoir dans une situation de revoir ton enfant, tes petits-enfants vivants », Jésus en a décidé autrement. Sain et sauve, revenir en Belgique, traverser les frontières clandestinement de la Syrie vers la Turquie avec des petits-enfants dont un qui ne marchait même pas.
c'est de l'ordre du miracle. Ce Dieu, il veut prendre soin de toi aujourd'hui. Ce Dieu, il veut se révéler dans ton cœur aujourd'hui. Ce Dieu veut devenir pour toi un abri contre toutes les tempêtes de la vie. À lui seul soit la gloire. Claudine, aujourd'hui, tu vas t'abriter sous ses ailes. C'est lui qui est ton réconfort. Claudine, dans ton témoignage, nous avons entendu combien le parcours de ta vie a été parsemé d'angoisse, de tristesse, de chagrin, de peine, de perte, de douleur et de deuil. Mais aussi combien tu as été témoin et bénéficiaire de l'intervention miraculeuse, alors que ta fille et tes trois petits-enfants étaient pratiquement destinés à la mort et à la boucherie. Tu as été témoin de l'intervention miraculeuse de Dieu. J'aimerais te laisser cette parole que tu trouves dans le prophète Ésaïe au chapitre 38, dans les versets 16 et 17. Seigneur, c'est par tes bontés que l'on vit. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici que mon amertume elle-même s'est changée en paix. Reçois cette parole dans ton cœur comme un baume apaisant. Reçois la paix de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, Claudine, tu confesses devant le monde visible et invisible que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur personnel et que tu demandes pardon pour tes péchés? Oui, il est mon Sauveur, je veux pardonner mes péchés. Est-ce que tu t'engages aujourd'hui à être disciple de Jésus-Christ et à le servir dans son Église pour sa gloire? Oui, je le veux. Est-ce que tu renonces à Satan et à sa séduction au nom de Jésus? Oui, au nom de Jésus. Alors, sur la confession de ta foi, Claudine, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Le dernier de la liste, mais pas le moindre. Quand je lui dis « tu seras le dernier », il a bien pris. Il a dit « les derniers seront les premiers ». Michel, lui aussi un parcours très riche du vécu, de l'expérience, pas toujours joyeuse, mais Dieu l'a retiré de cet enfer. À Jésus soit la gloire. Bonjour à tous. Je tiens déjà à remercier mes enfants qui sont là. Ça me fait plus que genre que bonheur. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Michel. Je suis l'époux de Patricia et père de 5 enfants. De par mon métier de militaire, j'ai beaucoup voyagé dans les pays en guerre. J'ai vu beaucoup d'atrocités et d'horreurs. J'en ai fait aussi, pas par obligation, pas pour mon plaisir, mais par obligation. Et là, je me suis dit, Dieu n'existe pas. Je ne trouvais pas ça normal que Dieu laisse faire ça. Alors que j'étais dans le besoin, un jour on m'a dit, me rentre à Beaudour pour que je puisse avoir un colis alimentaire. Là, j'ai rencontré une personne, Claudio. On a discuté et qui m'a dit, viens ce soir, il y a cours alpha, viens. Ben, je suis venu. Et quand le pasteur a commencé le cours alpha, pour moi, c'était le premier signe que Dieu m'a envoyé. Car j'ai compris beaucoup de choses sur la vie de Jésus-Christ. Puis je suis venu le dimanche matin. Et quand je suis rentré ici, dans la demeure, dans la maison de Dieu, j'ai senti un bien-être. J'étais apaisé. Puis j'ai vu une grande famille qui m'a accueilli. C'était la famille de Dieu. Le deuxième signe que Dieu m'a envoyé, c'était le 14 mai, lors de la descente du Saint-Esprit. J'ai ressenti des picotements partout lors des bénédictions. Puis j'ai ressenti une bouffée de chaleur. Et j'ai entendu une petite voix qui m'a dit, vas-y,
va te faire baptiser. Je me suis retourné, j'ai vu personne. J'étais là. Bon, je me suis lancé, je suis allé. J'ai eu toutes les poils de mes bras tout hérissés. Maintenant que je sais qu'il m'a sorti des ténèbres et m'a donné qu'il m'a sorti des ténèbres et m'a apporté la lumière, il m'a métamorphosé de la haine à l'amour. Je me sens changé au plus profond de moi-même. Les gens qui me connaissaient me l'ont dit. J'ai perdu des amis, mais j'ai trouvé une famille. Maintenant que je comprends mieux, je sais qu'il est mort pour moi sur la croix, pour me sauver de mes péchés, et que ma vie a changé grâce à lui. Et plus j'avance vers lui, plus je sais que Dieu ne s'est jamais détourné de moi, il ne m'a jamais abandonné. Pour cela, je lui offre ma vie, je veux être un disciple de Dieu pour le suivre et le servir. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous avez devant vous un ancien paracommando. Il a été très discret sur cette partie de sa vie, mais il en a vu comme paracommando. Il a fait plusieurs pays et il a vu des guerres. Mais aujourd'hui, tu es un soldat du Seigneur. Et aujourd'hui, tu fais partie du paracommando, de l'élite, pour la gloire du Roi des Rois. Amen. Michel, la toute première fois que je t'ai rencontré, à ce tout premier cours alpha dont tu as parlé, à la fin de ce cours alpha, de l'enseignement que j'ai apporté, tu es venu me voir. Et tu m'as dit, pasteur, j'aimerais te poser une question. Est-ce que Dieu est capable de me pardonner de tout? Est-ce que tout peut être pardonné? Est-ce que ce que j'ai vécu dans mon passé peut être effacé? Et je t'ai répondu avec la parole de Dieu. Cette parole, je veux te la rappeler aujourd'hui, c'est la parole que Dieu a déposée sur mon cœur pour toi. En Romains chapitre 8, verset 1, tu trouveras cette parole, qui est une certitude pour ton cœur. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon ce qui est humain, mais selon l'Esprit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Oui, le pardon de Dieu est total. Et quelle qu'ait été ta vie par le passé, aujourd'hui, Jésus t'offre une vie nouvelle. Il remet les compteurs à zéro. Est-ce que tu le crois? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu confesses devant le monde visible et invisible que Jésus-Christ est ton Sauveur, ton Seigneur personnel? Oui, je le crois. Est-ce que tu t'engages à être son disciple, à le servir dans son Église? Oui, je m'engage. Est-ce que tu renonces à Satan et à sa séduction? Oui, j'y renonce. Sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie.